Bonjour, bienvenue à notre émission Entre ciel et terre. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet très intéressant avec encore Nathalie. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien! Ah, et toi aussi? Ben oui, merci. Puis tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va venir parler de la violence conjugale, tout qu'un sujet. Et là là, oui, quand même, je pense que ça va pouvoir parler à des gens parce que il y a beaucoup de gens qui en vivent et de proches comme de loin. On peut connaître des gens qui en ont vécu à plus petite dose ou à grande dose. Donc, je te laisse aller. Ben oui! Ben moi, je trouve ça intéressant de parler des petites brides de vécu que j'ai eues parce que ça peut venir aussi apporter le message que, tu sais, c'est pas parce qu'on vit ça, ben tu sais, qu'on peut vivre ça, mais qu'on peut s'en sortir aussi. Mm-hmm. Fait que je trouve que ça vient apporter un peu de ça. Puis moi, ça m'est arrivé d'être victime de violence conjugale quand j'étais plus jeune. Okay. Fait que je vais commencer comme ça. Je commencerai comme ça. Peut-être raconter un peu... oui, de où ça part. Ben, tu sais, quel impact ça a eu dans ma vie, tu sais. Okay. Puis c'est ça. Fait que quand j'étais plus jeune, donc j'avais 13 ans, j'ai été en couple avec un homme qui était plus âgé que moi. Donc, 19 ans. Fait que déjà, là, on peut se poser une petite question. 19-13 ans, il y a quand même quelque chose. Et auprès de cette personne-là, j'ai été 1 an avec. C'était une personne qui était très, très, comment je dirais... En fait, moi, j'étais souvent avec lui. Je passais le plus clair de mon temps avec lui. Puis, c'était une personne qui était violente. Bon, bien entendu, on vient parler de violence conjugale. Dès le départ? Ben, oui. Oh. En fait, avant d'être en couple avec, je me rappelle que dans le village où est-ce que j'habitais, il y avait des oui-dire qui se disaient sur cette personne-là. Puis j'avais une amie qui avait sorti avec, puis qui avait dit « Nat, sors pas avec cette personne-là parce que... Parce que c'est ça, il y a quelque chose, tu sais. Mm-hmm. » Mais moi, j'ai été quand même. J'avais comme quand il y a eu de l'attraction envers moi, cet homme-là, moi, là, dans ce temps-là, je me rappelle, j'avais vraiment pas beaucoup d'amour pour moi. C'est ça, t'étais vulnérable. Oh, beaucoup. J'avais l'impression de me faire intimider. Ben, je me faisais intimider à l'école. Okay. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place dans le milieu familial. Oh, là, on parle d'impression, hein, bien entendu. Et j'avais besoin de cet amour-là. Donc, qu'il y ait un homme, un bel homme comme ça, qui s'intéresse à moi, pour moi, c'était comme « wow! » tu sais. Et fait que j'avais entendu un peu les oui-dire, mais... À ce moment-là, j'étais comme, bah, tu sais. Puis, quand je l'ai rencontré, quand on est victime, mais quand on ne le sait pas, en fait, on pense qu'on est unique. Qu'avec nous, cette personne-là va être gentille. Mm-hmm. Parce que, finalement, on va montrer le beau côté de la vie. Aussi, j'avais un peu l'espèce de rôle de sauveuse, tu sais, à 13 ans. Là, aïe, aïe, okay. J'avais un peu ce rôle-là de sauveuse, de consciente? Vouloir... non, pas conscient. Okay. Ouais. Tu sais, je me suis dit, ben regarde... tu sais, je vais pouvoir faire une différence dans sa vie à lui. Mm-hmm. S'il est violent, ben tu sais, ça va pouvoir y apporter une différence, fait qu'au moins, il va être bien. Tu sais, j'étais comme j'aimais mieux le bonheur de l'autre que mon propre bonheur. Parce que tu ne l'avais pas de toute façon. Ben c'est ça. Puis, mais j'étais capable de donner à autrui. Je comprends. Tu sais, puis on parle vraiment, à ce moment-là, on pourrait parler justement de dépendance affective à ce moment-là. Tu sais, où est-ce que, nous, on n'est pas si important que ça, finalement, mais l'autre, il est important. Parce qu'il te rapportait aussi, tu sais, le fait de recevoir par la suite cet amour-là. Tu sais, tu lui donnes, mais tu as le retour, puis tu t'y accroches parce que tu manquais un peu de cette confiance d'amour-là que tu n'avais pas, l'amour propre. Absolument, tu sais. Puis, tu sais, la violence, comment elle se manifestait, tu sais, de lui envers moi, c'était... Ben, en fait, je me rappelle, lui, il s'en prenait beaucoup aux animaux. OK? Donc, j'ai vu des atrocités, OK, de la maltraitance animale. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est quoi? C'est les animaux, quand on me connaît. Je décrirais même pas les atrocités que j'ai vues que cette personne-là faisait avec un sourire dans le visage, OK? Et... C'est intense. Okay. Ouais. Puis il me disait toujours, moi, mon père a jamais frappé ma mère, fait que je vais jamais frapper ma blonde. Mais il frappait les autres, il frappait dans le mur. À un moment donné, je me rappelle, il y a un homme qui m'avait cruisé, un vieil homme qui m'avait cruisé. Puis on était au 2e, puis il a pris ce vieil homme-là, puis il l'a pitché en bas. Et Calvinus, OK, c'était dangereux, extrémiste. C'était de la violence conjugale, mais où est-ce qu'il y a le danger à autrui? Puis ça, c'était parce que moi, j'avais parlé à cet homme-là. Hey, c'est fou! Donc, j'ai 13 ans. Oui. Donc, je vois des choses comme ça. Puis, si Nathalie, si tu m'avais pas rouspété ce matin, ben, tu sais, je ferais pas ça au chat. Ou je ferais pas ça à tel animal, tu sais. Et Calvinus, la culpabilité qui doit venir avec ça, tu devais, à 13 ans en plus. Absolument. Mon Dieu, incroyable. T'as pas les outils, tu sais, t'as pas les outils de comment qu'on traverse ça, tu sais. Puis, c'est la violence comme ça, mais tu sais,
moi, il était pas tout le temps comme ça. Bien sûr. Tu sais, parce qu'il y en a qui diraient, ouais, mais pourquoi tu partais pas? Oui, Tu sais, exact. hein, c'est pourquoi ça. tu partais pas La de là? question que beaucoup demandent. Tu sais, on va leur dire, voyons, ça se fait pas, tu sais. Mais moi, dans ma vie de jeune de 13 ans, j'étais comme... d'un, j'avais pas d'amour nulle part, selon moi, OK, que j'avais. Puis cette personne-là, elle était pas tout le temps comme ça, là. Tu sais, c'était une fois de temps en temps, tout ça. Fait que, bon, OK, tu sais. Mais aussi, la fois que j'avais essayé de le laisser là, de rompre avec lui, ben il avait pris un couteau, puis s'était ouvert les 2 bras, devant moi. Non, avec le sang qui gicle partout. Non, puis une vraie tentative de suicide. Ben, sur le dessus. Sur le dessus. Puis il m'a dit, la fois que tu vas me laisser, ben je vais le faire de l'autre bord. Aïe, aïe. Fait que moi, tu sais, t'as 13 ans, tu dis, crime, je peux pas le laisser là, mon Dieu, il va se suicider. Je suis responsable de sa vie à cet homme-là. Clairement. C'est ça qui vient se créer, là, à l'intérieur. Fait que je restais 1 an et 1 mois à vivre des affaires qui n'ont même pas d'allure. Tu sais, c'est ce que je nomme là. T'sais, on est à la télévision, hein, oui, c'est ça, on veut pas. On n'est pas dans 18 ans et plus à l'émission, non, mais tu sais, ça. juste pour dire un peu quel impact ça avait. Puis c'était-tu graduel? Tu sais, je veux dire, ça a-tu commencé des petits gestes légers qui ont amplifié? Tu sais, comme quand il s'est coupé, ça, c'était vers la fin ou c'était plus au début, puis là, tu t'es dit, oh, je peux vraiment, faut que je reste? T'sais? J'ai pas l'impression que ça a été graduel, Non, parce okay. que je le savais dès le départ, je n'avais entendu parler, puis lui, il se cachait pas de ce qu'il était. C'est comme si lui, c'était comme normal. Mais ça y arrivait quand il faisait vraiment du mal à... Puis je dirais pas dans les détails à un animal. Après ça, lui, il s'en allait s'enfermer dans la chambre de bain, puis il pleurait. Puis pourquoi j'ai fait ça? Puis il pleurait, puis pourquoi? Puis non. Puis moi, ça me tombait tout dans mon apathie. Hey, il voulait pas faire ça, lui-là. Fait que là, tu sais, il tombait comme dans l'espèce de... Puis là, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a fait rester quand même une bonne année là-dedans, tu sais. Incroyable. Ouais. Parce qu'il y avait clairement un problème de contrôle de sa colère, une impulsivité incroyable. Peut-être un diagnostic qui est venu par la suite, je ne sais pas. Sans vouloir l'excuser, c'était quand même quelqu'un qui a été battu, violenté au berceau. OK. Vraiment, il y avait des cicatrices partout sur le corps. Tu sais, c'est quelqu'un qui venait d'un milieu où est-ce qu'il avait connu ça. Tu sais, fait on ne veut pas l'excuser, mais il y a quand même quelque chose qui l'a amené à faire ça. Clairement. Puis là, tu parles, on ne veut pas excuser parce qu'on ne va pas dire c'est pas grave parce qu'il y a une raison, mais est-ce que tu es capable de mettre un pardon sur ça avec le temps, j'imagine? Absolument. Te connaissant, oui. c'est pas tout le monde qui sont capables. Puis si tu es capable aujourd'hui de dire que tu as mis un pardon sur tout ça, c'est quoi tes astuces pour quelqu'un qui est sorti de ça, mais qui vit encore de la colère, de la rancune, parce que je pense que c'est avec le pardon que tu crées une libération, veux pas? Bien, ça, j'ai une histoire vraiment spirituelle à raconter par rapport au pardon. Après cette histoire-là que j'ai réussi à mettre un terme, en fait, quand je l'ai laissé là, il a fallu, je me rappelle à cette étape-là, que j'accepte que soit que moi je meure en le laissant là, ou que soit lui il meurt. Il a fallu que, pour être vraiment capable de le laisser là, il a fallu quelque part dans ma tête, je me dise, ben coudonc, je crèverai. Ben coudonc, il se suicidera. Tu sais, pour être capable de quitter ça. Je m'en rappelle comme c'est hier, ce moment-là où est-ce que je l'ai laissé là. Puis, après cette expérience-là, bien sûr, j'ai eu d'autres types de personnes dans ma vie qui m'ont fait vivre, pas tout le monde, mais j'ai eu des relations qui m'ont fait vivre certaines violences par la suite, parce que tu restes un peu dans ce pattern-là, c'est quelque temps. Puis, cet homme-là, j'ai eu peur. Pendant que j'étais avec, j'avais pas peur. Mais après, en grandissant, en vieillissant, en conscientisant tout ce que j'avais vécu, c'était une personne que j'avais des cauchemars de cette personne-là, tu sais, de violence, puis je le revoyais arriver dans mes rêves, puis qu'il m'aimait tellement qu'il me courait après, puis qu'il voulait comme me tuer pour que je reste avec lui. Puis jusqu'à cette année, en fait, où est-ce que j'étais en consultation avec une clairvoyante. Je faisais une clairvoyance à quelqu'un, parce que c'est ce que je fais dans mon métier. Quand j'étais en consultation avec la madame, puis quand je rentrais dans l'énergie, parce qu'elle voulait contacter un défunt, mais moi, j'ai vu l'image de la personne de mon passé qui a apparu en blanc, puis vraiment beau, là. Aucune cicatrice, rien. Puis j'étais pas... Tu sais, moi, j'avais pas contacté cette personne-là. J'étais en contact avec le défunt de l'autre. Oui. Mais j'ai vu cette image de lui apparaître beau, puis tout ça. Puis quand je l'ai vu, j'ai vu beaucoup d'amour que j'avais pour cet être-là, qui était maintenant libéré de toute sa vie, tout ça. Puis j'ai pas ouvert la porte à ce moment-là parce que j'étais en consultation avec une personne. Fait que, tu sais, c'est pas mon histoire, là. Tu sais, je reste concentrée à ma consultation.
Fait que je ferme la porte là-dessus, je fais ma consultation avec la madame. Puis le soir, là, j'oublie ça. Le soir, je couchais dans mon lit, puis je me dis, hey, c'est vrai, j'ai vu cette personne-là arriver quand j'étais en contact avec un défunt. Là, je me suis dit, est-ce qu'il est décédé? OK. Et là, j'ai été sur Internet, fait que j'ai été voir Nécrologie, j'ai écrit le nom de la personne, puis cette personne-là venait de décéder 1 mois plus tôt. Et là là! Alors là, j'ai fait... Fait que là, et à ce moment-là, quand j'ai eu la confirmation, j'ai eu un grand ressenti qui est descendu en moi. Puis c'est comme lui qui revenait à moi, puis on se faisait un high five, OK? Que je peux pas expliquer à ce moment-là, mais comme si je savais que le rôle qu'il y a eu dans ma vie, ça avait été décidé entre moi et lui avant. Okay? Là, on tombe dans un aspect plus spirituel. Oui, pour les gens qui... Oui, je mais comprends. Mais vraiment, j'ai vu ça que comme... Ça faisait partie de notre chemin qui me fasse vivre ça. Puis, ça donnait un sens, finalement. Mais je comprenais pas le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va subir des affaires comme ça? Parce que ça l'a teinté ma vie par la suite. Mais dans mon cœur, il y avait tellement une paix, il y avait tellement un pardon que je savais, c'est comme si on était 2 grands amis qui se donnent un high five, puis « Hey, j'ai réussi ce que je devais faire dans ta vie. » Et c'est 1 mois après, quand j'étais dans une constellation ancestrale, familiale que je faisais, qu'il y a une fille qui la femme, mon amie, en fait, qui organise les constellations, elle m'a dit, ben tu sais, cette personne-là, là, grâce à ce qui t'a fait vivre, là, t'as arrêté après ça le cycle de violence conjugale. C'était probablement quelque chose que t'avais depuis des vies entières, tu sais. Puis elle dit, après ça, tu t'es dit, toi, tu veux plus jamais ça, vivre des histoires de même. Fait que t'as ouvert la porte à des hommes plus doux. T'as ouvert la porte à des hommes qui sont capables de t'aimer. Puis t'as ouvert la porte à... Fait que c'est comme si je portais un bagage, puis cet homme-là, c'était comme une entente. Okay? Je dis pas qu'il faut vivre ça. Non, okay? Exactement. Faut voir la différence. Je dis pas que, toutes les personnes qui vivent ça, c'est ça qui arrive. C'est pas ça. Je vais juste parler de mon expérience, mais parce que tu parles de pardon. Exact. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais rêvé. Je n'ai plus jamais eu peur de cette personne-là parce que je ressens à l'intérieur de moi. Ou si elle était décédée, là, elle ne peut plus t'atteindre de toute façon, oui, physiquement. Effectivement, effectivement. Mais à l'intérieur de moi, il y a comme OK, tu sais, comme j'ai compris, son rôle avait été ça dans ma vie. C'est mon histoire personnelle. Puis ça te fait grandir de t'en sortir. Ça m'a fait grandir, oui, c'est ça. Puis, advenant que moi, je me mets dans la peau, mettons, d'un public qui écoute l'émission aujourd'hui, puis que là, elle est encore prise là-dedans. Elle ne la voit pas nécessairement l'espoir de s'en sortir ou le pourquoi que ça l'arrive, parce que personne ne mérite ça. Ouais. Donc, c'est quoi qu'on peut conseiller à ces gens-là? Bien, moi, ce que je dirais en premier, moi, je me rappelle, quand j'étais dans cette relation-là, je venais d'un petit village, OK? Fait qu'il y a du monde autour de moi qui ont essayé d'ouvrir la porte, qui ont dit, hey, même un professeur, à un moment donné, que j'adore, que je parlais pas tant que ça, puis à un moment donné, mais, tu sais, il habitait dans mon village, puis il a dit, Nathalie, ça va-tu bien dans ta vie? Puis avec la personne avec qui tu sors, tu sais. Puis moi, à ce moment-là, à cet âge-là, j'étais oui, ça va bien. On dirait qu'on n'en parle pas ou qu'on est comme pas prêt à ça. Fait que moi, j'aurais envie de dire, il y a des ressources spécialisées là-dedans. À ce moment-là, moi, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé parce que... Tu les connaissais pas. Je les connaissais pas. Il y en avait-tu autant aussi? Tu sais, on parle de 13 ans, ça fait 26... Tu sais, j'ai 39 ans. Non, c'est ça. Il y en avait-tu à quel point? Là, ou... mais je dirais... Probablement qu'il y en avait un peu, mais ça devait... En tout cas... Ben c'est ça, tu sais. Moi, je les ai pas utilisés, mais il y en a, tu sais, puis qui sont adaptés pour vraiment t'aider. Puis j'aurais de prendre conscience que c'est pas normal de vivre ça. Sans vouloir dire que... C'est pas normal, mais aussi ne pas en avoir honte, parce que peut-être des fois, c'est la gêne, la honte. En fait, moi, c'était la peur. J'avais pas honte. C'est la peur des répercussions. Ben même pas, j'avais même pas peur de lui. Je me disais, j'avais comme peur je voulais pas être tout seul. Fait qu'on parle vraiment de dépendance affective, OK? Parce que ça arrivait pas tout le temps. Je voulais pas que non plus cette personne-là ait du trouble. Tu sais, je restais avec lui. J'avais comme peur que ça vienne affecter cette personne-là. Fait qu'au final, tu vis pour l'autre. Tu vis pas du tout pour toi. Moi, mon bac d'amour, à moi, pour moi, il n'y en avait pas, là. Il y en avait pas, mais j'en avais beaucoup pour l'autre. Par contre, cet amour-là, on peut l'avoir pour soi. T'sais, si on est capable de le donner à autrui, si on en revirait cet amour-là, ce sacrifice-là qu'on donne à l'autre, puis qu'on le mettait pour nous, pour notre amour propre,
hey, on serait-tu en business? Fait que ça serait ça, la solution, au bout du compte, c'est d'essayer de faire grandir cet amour-là, de te la donner, même si t'es pas habitué, même si tu y crois pas, tu peux y arriver. Puis c'est ça, en voulant prendre soin de toi, qui va te libérer, dans quelque Ben, en sorte. tout cas, il y aurait ça, mais, tu sais, il y en a des victimes de violences conjugales qui décèdent, là. Fait qu'il peut y avoir un véritable danger aussi. Oui, clairement. Fait que j'irais même plus que juste, ben je vais travailler sur moi puis rester dans cette relation-là. Non, oui, pas il y a rester, ça. mais tu sais, en te donnant de l'amour puis en te choisissant toi sans choisir l'autre. C'est ça. Pour t'en sortir. Oui, puis ça, des fois, tu n'as pas les outils. Fait qu'il y a des organismes pour ça, de violence conjugale. Ces organismes-là sont là pour nous aider. Là. Ils vont être capables de t'allumer un peu, de dire, hey, de voir... De sentir que tu as un soutien, tu te ramasseras pas seul. Oui, c'est ça. Puis de te faire sortir de ton émotivité, puis d'amener du rationnel dans ce que tu vis, tu sais. Fait que ça, j'ai connu, moi, des amis, j'ai connu des proches qui ont utilisé des services, des services pour violence conjugale, puis... Tu sais, c'est bon, là. C'est vraiment quelque chose qui peut aider en Titi, là. Puis c'est ça que j'allais dire, dans le fond, c'est que toi, tu l'as pas connu à l'époque, mais, tu sais, aujourd'hui, tu es capable de dire, bon, il y a des centres, puis je pense que ça peut être aussi caché, hein. Ils cachent les femmes pour pas que l'homme puisse, tu sais, pour que la femme, parce que souvent, elle peut avoir la peur que tu as eue, tu sais, si... peut-être il vient me revoir, tu sais, t'en faisais des cauchemars. Ben oui, c'est ça. C'est caché, c'est des endroits qui sont cachés, l'adresse n'est pas nommée. Puis tu sais, en même temps aussi, des fois, on veut pas aller là parce que, ben là, moi, j'avais pas d'enfant à cette époque-là, tu sais. Mais, tu sais, on veut pas aller là parce que tout ce que ça va changer dans ma vie, j'aurai peut-être pas d'argent, je vais faire quoi avec les enfants, après ça, je vais être dans la rue. Tu sais, l'inconfort face au changement, on voit ça souvent. Mais tu sais, c'est un pas à donner pour qu'après ça, tu puisses au moins faire un pas dans une vie qui est plus saine. Là. Fait que, tu sais, oui, des fois, il peut y avoir toutes ces peurs-là qui traversent. « j'irai pas là, je suis pas prête, nanana, je vais faire quoi? » Mais une fois qu'on fait le pas, mot t'adine qu'il y en a du monde autour de nous qui peuvent nous aider. Oui, je comprends. Puis ça, on le croit pas. T'sais, on pense qu'on est tout seul à vivre dans cet univers-là où ben, que le monde va vouloir, je sais pas, il va vouloir nous sortir d'un milieu, mais on va faire quoi, nous rendu avec plus cette personne-là? Puis, il y a plein d'affaires comme ça il y a plein d'affaires qui peuvent traverser, là. Puis ça s'étire souvent trop longtemps pour rien. Donc, c'est de pas avoir peur de réfléchir pas trop, fais le pas. Ouais. Fais le pas, après, les gens vont t'entourer puis ils vont réfléchir pour toi, finalement. Parce que au début, tu dois être dans une angoisse, là. Ben c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, en tout cas, il y avait une notion de dépendance affective là-dedans, parce que la dépendance affective, en fait, c'est quoi? C'est comme si, admettons, dans la tête, comment ça se passe? C'est comme si tu marches dans le désert, OK? Ça fait des jours que tu n'as pas bu, puis que tu sais que tu dois boire de l'eau parce que sinon, tu vas mourir. Fait que tu traverses le désert assoiffé, puis tout d'un coup, tu vois une flaque d'eau vraiment souillée, OK? Mais tu as besoin de boire, parce que sinon, tu vas mourir. Fait que cette flaque d'eau-là, là, tu vas aller dedans pour boire, même si elle n'est pas bonne, puis tout ça, parce que tu es en train de mourir de déshydratation. Mais c'est un peu la même affaire aussi avec la dépendance affective. Tu as l'impression que si tu prends pas ça, si tu vas pas dans cette relation-là, bien, il y a... T'as pas le bonheur, t'es pas bien, t'es dans la tristesse, tu t'aimes pas ta vie. C'est ça. Il y a rien qui t'alimente, tandis que avec cette personne-là, tu as des moments. C'est ça. Mais ces moments-là ne devraient pas être autant valorisés parce que c'est nocif. Absolument. Puis est-ce que tu vas passer ta vie dans une vie nocive qui peut peut-être à un moment donné être dangereuse pour toi ou autrui? C'est ça. D'être contrôlé, de ne pas pouvoir être toi, passer ta vie à côté de ta vie? C'est ça. T'sais? Fait que non, je pense que si tu n'es pas certaine, mais que tu es tannée ou que tu te rends compte qu'il y a un problème, tu fais un pas vers un organisme, ils vont prendre le reste en charge. Tu n'as pas besoin de réfléchir à tout, ils vont être là pour le faire pour toi. Oui. Puis pourquoi l'organisme, là? Tu sais, des fois, on peut se tourner vers un proche, aussi. Mais des fois, les proches, là, oui, mais des fois, il y en a qui peuvent dire, ben voyons, il sort de là, c'est facile. Ou bien, tu sais, il peut avoir comme des situations que, des fois, ne sont pas outillées. Ben, j'ai eu pire. Je vais donner un mini-exemple. J'ai eu un harcèlement pendant 1 an d'un homme. Et quand que j'ai voulu, j'étais agressée, je changeais mes numéros, je changeais tout. Et quand j'ai voulu dire à une proche de cet homme-là, qui était une amie, on va inventer que je suis déménagée, s'il te plaît, dis-lui, je suis partie, je suis rendue ailleurs. Puis elle dit, ben non, Myriam, tu mens pas, t'es une bonne personne. Non. Oui. Ouais, tu sais.
Tu sais, fait qu'il faut faire attention aussi, pas trop... tu sais, si on a ce genre de personne, puis c'est une très bonne personne, cette personne-là qui m'a dit ça, mais je pense qu'exactement, elle n'était pas consciente à quel point que c'était grave. Oui. Puis, bon, en tout cas, finalement, j'ai retiré cette personne-là de ma vie aussi à ce moment-là. Parce que ça m'aidait pas. Mais oui. C'est un excellent exemple. Des fois, oui, ça peut être bien les proches, mais des fois, peut-être aller vers des organismes. Ils sont outillés pour ça. Ils connaissent tout le cycle de la violence, ils connaissent ça, ils accompagnent du monde tout le temps. Fait qu'au moins, ils vont être capables de comprendre ta réalité, puis de pouvoir t'éclairer là-dessus, puis te ramener sur la track. Exact. Ouais. Mm-hmm. Puis là, tu sais, après la séparation, dans le fond, c'est quoi l'impact, toi, que ça a eu dans ta vie quand tu as pu te libérer? Bien, moi, ça a été très vicieux comme impact parce que j'avais appris avec cette personne-là que plus que je montrais de l'émotion, arrête, cet animal-là souffre, cette personne-là souffre, nanana, plus que la personne continuait. Fait que j'avais appris à cette époque-là de quand il y avait une atrocité qui se passait, de me mettre dans un mur, OK, puis de faire comme s'il se passait rien. Fait qu'il pouvait se passer des atrocités à côté de moi dans la même pièce, puis je continuais à jouer à Mortal Kombat au Nintendo, OK? Puis je continuais comme si rien n'arrivait. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que je me suis coupée complètement des émotions. Puis après ça, quand je l'ai laissé, bien, j'ai eu d'autres types de personnes que je vivais de la violence un peu différente, mais qui n'étaient pas aussi intenses que ça, puis que finalement, ça me faisait rien. J'étais la femme forte. Oui, je comprends. Tu sais, puis ça, là, tu sais, de mes 13 ans à mes 20, ça m'a rattrapée, là. Parce que dans un autre épisode, on en a déjà parlé, la phagophobie, la crise de panique, ou bien si on n'a pas parlé, on va en parler. Mais toutes ces émotions refoulées-là, OK? Mais parce que finalement, je les vivais plus, fait que je vivais d'autres atrocités, puis, mais dans ma vie, puis je les vivais plus parce que j'étais au-delà d'eux. Tu sais, j'avais appris à mettre un gros mur. Mais ça, il a fallu que, tu sais, ça se cumule, puis à un moment donné, il a fallu que je règle d'autres problèmes face à ça, tu sais. Fait que c'est un impact qui est là, mais qui a duré quand même un petit bout, là, mais qui m'a amené à faire d'autres travails sur moi, au final, tu sais. Puis à m'amener à être la femme libre que je suis, là. Oui, parce que là, t'as l'air vraiment bien puis rayonnante. C'est plus du tout la même personne. Non. Dans ma vie, tu sais, admettons, moi, il y a jusqu'à mes 24 ans, puis il y a de mes 24 à maintenant, qui est deux mondes complètement différents. Vraiment dans ma manière de vivre, dans ma manière de... Vraiment, okay. Là. Puis cette guérison-là, c'est pas fait à 24 ans. Par contre, la vraie libération, c'est fait dernièrement, comme tu dis, quand que tu as su... les impacts que ça l'a amené dans ma vie, là, tu sais, ça, d'être enfermée, puis de pas vivre mes émotions, puis tout ça, puis finalement, je devenais juste un contenant qui accumulait. Ça, là, tu sais, tout s'est transformé vers 24 ans. Mais si on parle vraiment du pardon, OK, du pardon, que oui, je comprends. Là, oui, ça, c'est arrivé dernièrement à 39 ans. Mais avant, tu sais, j'avais ma vie qui a continué. Fait que c'est plus une affaire que je pensais, puis tout ça, parce qu'à mes 24 ans, j'ai vraiment eu un switch de vie, là, qui m'a vraiment amené ailleurs. D'ailleurs, en écrivant mon premier livre, là, qui est L'amour, point final, là, ça m'a aidé. C'est mon premier livre que j'ai écrit à 24 ans, ça m'a aidé. Oui, je pense d'écrire, c'est une libération aussi. Ça peut être une des astuces. Ben oui, moi, ça m'a permis l'écriture de mon autobiographie m'a permis de revivre l'expérience du passé, mais avec les outils de la femme que j'étais devenue, puis de pouvoir voir les choses différemment, tu sais, de remettre plus de ma jeune fille de 13 ans qui commence la vie d'adolescente, là, qui sait pas trop que c'est pas normal ce qu'elle vit, ou qui sait pas comment dealer avec toutes ces violences-là, mais maintenant de ma femme de 24 ans, tu sais, qui écrit son livre, puis qui voit les choses vraiment différemment, puis qui, tu sais, ça m'a vraiment aidé de sortir mon cri. Oui, libérer tout ça. Ouais. Puis même si le pardon était pas là, parce que ça aurait été une de mes questions, tu sais, est-ce que pour t'en sortir puis pouvoir faire un deuil sur ton passé, est-ce que ça prend obligatoirement un pardon? Non, pas nécessairement, parce que toi, il est venu plus tard. Absolument. Donc, tu es capable de vivre très sainement sans nécessairement être obligé de pardonner la personne. Ouais. Okay. Je pense que le pardon, c'est peut-être rendu une étape où est-ce que dans toutes les couches de l'invisible, tu sais que là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de karma, il n'y a plus rien, tu sais. Mais dans la vie actuelle, terre à terre, vraiment, pour moi, ça n'a pas été nécessaire de passer par ce pardon-là. Ou peut-être même que, en quelque sorte, si j'étais restée avec cette personne-là, c'est parce que moi, je l'excusais beaucoup par son passé, puis tout ça, puis je sais ce qu'il a vécu, puis comment c'était atroce. Fait, il y a comme une partie de moi qui voyait quand même l'humain blessé. Puis un homme violent, qui fait vivre des violences conjugales, est-ce qu'il peut s'en sortir? J'aurais envie de dire que oui, mais pas sans aide.
S'il essaye tout seul, là, ça va c'est être... pas à toi de le sauver. Et voilà, c'est ça. Il y a aussi des ressources pour aider ces hommes-là, tu sais. Ça reste un humain quand même, là, malgré le fait qu'il vit tout ça. Ça reste quand même une personne humaine qui a vécu, puis que lui vit avec des rebounds puis c'est juste pas comment se sortir. Puis parfois, il y a aussi des maladies mentales qui peuvent Oui, créer ça. absolument, oui. Puis là, si on dirait en une phrase quelque chose qu'on peut motiver les gens à parler, que ce soit les gens qui vivent de violence, les proches ou... Oui, mais j'aurais envie de dire, là, de l'amour, là, cet amour-là qu'on cherche, il y en a partout. Mais il faut ouvrir nos yeux. Autour de nous, il y en a plein. Puis en nous aussi, j'aurais envie d'envoyer le message d'espoir que c'est pas parce que tu vis de la violence conjugale que c'est ce que tu mérites. Parce que moi, je me rappelle que je pensais mériter ça. Mon amour, je pensais que c'était quelque chose que je méritais, en fait. Puis c'est pas une affaire qu'on mérite, ça, Personne. de vivre des difficultés. Ah, ben je me suis trop fâchée, fait que c'est normal que j'aie vécu ça. Souvent, on va se culpabiliser. Mais tu sais, fait que j'aurais envie de dire qu'il y a personne qui mérite ça, puis que oui, l'autre personne aussi, c'est une personne humaine, mais c'est pas à nous, comme tu l'as nommé, de la sauver. Exact. T'sais, elle a besoin d'aide beaucoup plus grande que nous-mêmes, comme nous aussi, on peut en avoir besoin, là. Donc, c'est à nous de faire le pas, peu importe lequel, pour se sauver, puis après, les gens vont venir pour aider si on sent pas qu'on a cette force-là pour la suite. Absolument. Ouais. Ben, c'était magnifique. Oui! Un beau sujet, puis félicitations de t'en être sortie comme ça, parce que t'es rayonnante, donc ça donne l'espoir beaucoup. Ouais. Donc, ça nous appartient pas, ces violences-là, puis il faut savoir s'en détacher. Absolument. Merci, Nathalie. Merci! Merci tout le monde.